Aujourd'hui au programme pour cette 98e journée d'actualité automobile sur Octane, il était normal avec un nom pareil de faire une spéciale samplon 98. Alors aujourd'hui, point de voitures électriques et encore moins de SUV, juste des moteurs s'abreuvant au nectar des dieux mécaniques, l'essence. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Préparez-vous à dire au revoir à la BMW M5 F90 actuelle car la prochaine génération s'annonce avec un V8 hybride rechargeable. Mais avant de tourner la page, le préparateur allemand Manhart a décidé de nous offrir une dernière danse avec la M5 non électrifiée et l'ont transformée en une bête surpuissante dénommée MH5 900 avec 928 chevaux. Seulement 5 exemplaires de cette M5 modifiée verront le jour. Manhart a mis les mains dans le V8 biturbo 4,4 litres d'origine, ajoutant un système d'admission en carbone, des turbos plus gros, un refroidisseur intermédiaire Wagner Tuning, des pistons Carrillo et des bielles à arbre en H. Le tout est orchestré par un calculateur magique qui libère 928 chevaux et 1240 Nm de couple. C'est près de 300 chevaux de plus que la M5 CS standard et ça va secouer plus fort qu'un café serré le lundi matin. Le son de cette M5 est une symphonie pour V8 en furie, amplifié par un système d'échappement sur mesure avec des soupapes de dérivation. Manhart a également retravaillé les réglages du châssis avec des ressorts d'abaissement KW, mais ils ont laissé le système de freinage d'origine, ce qui est surprenant quand on connaît la puissance supplémentaire apportée par cette préparation. À l'extérieur, la MH5 900 se présente avec un séparateur plus grand, une calandre redessinée et une aérodynamique affûtée, complétée par des jantes concavoines de 21 pouces, un diffuseur sportif et un béquet en fibre de carbone. À l'intérieur, vous pourrez contempler un ciel étoilé, le postérieur bien calé dans des sièges avec coque en fibre de carbone. Pour le prix, Manhart ne communique pas dessus, mais avec une disponibilité aussi rare et des performances aussi étourdissantes, on peut s'attendre à ce que la MH5 900 soit l'une des plus chères créations du préparateur. Parlons maintenant de Nissan, car il semblerait que la GT-R ait pris un coup de boost dans les ventes en 2023. En effet, la GT-R s'est écoulée à 390 exemplaires, ce qui représente une augmentation astronomique de 584% par rapport à 2022. Ce qui rend cette performance encore plus impressionnante, c'est que la GT-R n'a pas subi de lifting majeur depuis sa naissance en 2007. De même, le modèle 2024 offre toujours la même puissance décoiffante de 565 chevaux, mais qui n'a pas évolué depuis 8 ans. À l'intérieur, la GT-R a eu droit à quelques retouches depuis, mais on se croirait toujours dans une voiture des années 2010. Mais quelle voiture! Peut-être que cette augmentation des ventes est due au fait que Nissan prépare la relève de la GT-R et qu'il faudra bien évidemment dire adieu à son fabuleux V6 pour laisser place à une motorisation électrique. C'était lors du Japan Mobility Show en octobre dernier que Nissan a dévoilé l'Hyperforce EV. Alors même si Nissan n'a pas officialisé la Hyperforce EV comme étant la remplaçante de la GT-R, il faut bien dire que les feux ronds à l'arrière et surtout le logo GT-R pixelisé sur la calandre ne laissent pas vraiment de place au doute. Côté moteur, Nissan annonce tout de même 1000 kW pour l'Hyperforce, soit 1341 chevaux. Et vu l'obsession de la marque pour la performance et l'efficacité, nul doute que cette future GT-R va arracher bon nombre de chronos. Et vous, que pensez-vous de cette soudaine augmentation des ventes de la GT-R ? Faut-il en acheter une aujourd'hui pour la préserver tel un trésor avant la vague massive de l'électrification? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!